قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. Madame, Monsieur, bonsoir. Tombée de rideau pour le championnat national féminin de handball. Consécration pour la première fois d'un club dédié spécialement à la discipline, le Handball Club d'El Biar. À la base de ce succès, Karim Achour, ancien entraîneur de l'équipe nationale féminine, qui a pris part, rappelez-vous, au dernier championnat d'Afrique, il connaît bien justement les problèmes, le développement et les contraintes rencontrées pour la pratique de cette discipline. Karim Achour, bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Félicitations pour le titre de champion, vous damez le pion au GSP. Il y avait une hégémonie du GSP sur le handball féminin. Vous arrivez à contrarier et à changer la donne. Et puis invité spécialiste de handball, Jafar Meddour, journaliste. Bonsoir Jafar. Bonsoir Mahmoud. En début de saison, vous tabliez sur le titre ou pas? C'est en cours de saison que vous avez dit il y a un bon coup à jouer? Non, on avait annoncé déjà au départ que l'année dernière on avait gagné la Coupe d'Algérie, que cette année on allait essayer de faire le doublé. On avait la possibilité, l'effectif pour le faire. Donc c'est vrai que le championnat c'est beaucoup plus difficile parce que c'est long et ça se joue pas sur un match. Mais je pense qu'on a bien saisi notre chance, surtout. Alors c'est le GSP qui affaiblit ou c'est le Handball Club d'El Biar dont les filles ont élevé leur niveau de jeu? Non, le GSP n'a pas faibli. C'est vrai que le GSP, ça fait quelques années qu'elle domine, mais je pense que le club d'El Biar a élevé son niveau d'une manière significative. Parce que le même groupe, si on revoit le même groupe il y a 2 années de ça, on ne jouait pas comme ça. C'est-à-dire que l'effectif... elles ont grandi, elles ont mûri? Elles ont mûri, elles ont pris confiance. Elles voient qu'elles peuvent gagner, surtout après notre brillante participation au championnat arabe en Tunisie. Elles ont vu qu'elles rivalisaient même avec les Tunisiennes. Donc les filles ont pris confiance et maintenant elles jouent avec une certaine sérénité et c'est ça qui fait qu'on est fort cette année. C'était intéressant de voir le parcours d'El Biar. Les années précédentes, elles étaient soit en finale de Coupe d'Algérie, elles jouaient les premiers rôles également en championnat, mais à chaque fois soit le Mouloudia ou le GS Pétrolier gagnaient. Depuis la saison 2012-2013, on a vu d'abord un groupe qui a commencé à naître, avec beaucoup de jeunes joueuses talentueuses, des jeunes joueuses qui commençaient à être sélectionnées en équipe nationale. Donc, elles ont eu un certain volume de jeu qui leur a permis, au fur et à mesure des années, de pouvoir jouer les premiers rôles, mais pas seulement d'être second, mais maintenant d'être champion. Le titre en 2012-2013, vous l'avez raté, c'était à la différence de but ou bien sur décision du bureau fédéral de l'époque. Il y avait un petit problème par rapport... Enfin, c'était vraiment long, on ne pourra pas y revenir, c'est trop long. Vous avez raté de peu le titre en 2012-2013. L'année précédente, vous perdez sur le terrain également contre le GSP, qui a mérité son titre. Vous avez remporté les 2 dernières Coupes d'Algérie. Cette année, vous êtes en finale de Coupe d'Algérie et vous êtes champion. Lors de la deuxième phase, vous avez 3 points d'avance. Qu'est-ce qui a fait la différence cette année pour que le Handball Club El Biar, contrairement aux 2 années précédentes, devienne champion? C'est quoi le petit détail, le petit plus? Alors, le petit plus cette année, c'est que première phase, le GSP, ils ont fait un mauvais match contre le FSC Constantine. Ils ont fait un match nul. Donc la journée d'après, on a joué contre le GSP. Et quand j'ai parlé à mes athlètes, je leur ai dit que c'était le tournant du championnat. Et il fallait gagner ce match-là. Quand je dis que notre équipe a vraiment mûri, parce que ce match-là, il fallait le gagner, elles l'ont gagné. Et on l'a gagné avec un écart de 4 buts d'écart. C'était chez elle. C'est à Borj-Kifen. Donc c'est pour ça que je dis que notre équipe a haussé son niveau. On est monté d'un cran parce que c'était pas évident de gagner, surtout que le GSP avait fait un faux pas. Donc elles sont revenues dans cette journée avec beaucoup de motivation parce qu'elles savaient que si vraiment elles perdaient contre nous, c'était cuit pour eux. Et nous, il fallait vraiment sortir le grand jeu ce jour-là. Et ce que les filles ont fait, on a gagné. Karim Achour, vous êtes en course pour le doublé, comme vient de le dire Jafar Meddour. Le Handball Club d'El Biar a mûri, vous gagnez le titre. Alors, vous, en tant qu'entraîneur, et pour vos filles, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas frustrant de ne pas bénéficier de l'exposition médiatique voulue, de ne pas avoir la considération voulue? On ne sent pas qu'il y a une volonté de développer le handball féminin, contrairement aux années fin des années 60, 70. Est-ce que ce n'est pas frustrant au bout d'un moment? Bien sûr. D'ailleurs, à chaque fois, les filles, moi, des fois, je ne comprends pas pourquoi elles s'acharnent, elles sont aussi motivées que ça. Ça, c'est l'entraîneur qui dit ça. Oui, moi je le dis même aux athlètes. Hein,
parce qu'elles jouent devant des gradins vides, à des heures vraiment inexpliquées, parce qu'on joue à 10 heures, maintenant on joue à 11 heures. Alors, juste, je vais vous demander une précision sur la question justement des horaires. Est-ce que c'est la demande des clubs ou c'est la volonté de la fédération? Pour être clair, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là-dessus. Est-ce que c'est la volonté des clubs ou bien c'est la fédération qui impose cet horaire? C'est pas vraiment la fédération, parce qu'on a fait une réunion en début de saison où, pour être honnête et dire les choses comme il se doit, la fédération a laissé le choix au président, plutôt aux entraîneurs. Il y avait quelques présidents de la réunion. Personne n'était d'accord. Chacun proposait une heure. Certains disaient le vendredi après-midi, d'autres disaient le samedi après-midi. Donc, on ne s'est pas entendu vraiment sur l'heure exacte. Donc, après, la dernière décision est revenue à la fédération. D'accord. C'était pour avoir la précision. Alors, on était justement sur le développement du handball féminin. Pour vous, horaire, manque de considération. Comme ça, on ne peut pas le développer, le handball. On ne peut pas jouer à des heures, à 10 heures ou 11 heures devant des gradins vides. D'abord, les filles ne sont pas motivées. Deux, le public ne connaît même pas son équipe, hein, l'équipe de son village, l'équipe comme nous, Albière. Si ce n'est pas vraiment les athlètes, nos athlètes jeunes et leurs familles qui viennent jouer, et nos dirigeants qui sont là, je suis sûr que la salle serait vide. On a joué dernièrement à Erzeo. Je vous jure qu'il y avait au moins 5 ou 6 personnes à la tribune. Donc vous dites bravo aux filles parce qu'il faut aller chercher cette motivation. Je dis bravo et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire chez ces filles qui ont cette volonté d'aller jouer, d'aller s'entraîner. Parce qu'elles viennent s'entraîner tous les jours. C'est ça, les sacrifices qu'elles font. À contrepartie, il n'y a rien. Et c'est ça qui fait la grandeur de ces filles, parce que en contrepartie, quand on voit le football, on voit les garçons, c'est vrai que c'est des salaires qui sont assez bien, il y a les stades les salles qui sont pleines, mais pour les filles, il n'y a rien. Des fois, je m'étonne, je me dis pourquoi elles viennent jouer, pourquoi elles viennent s'entraîner. Nous, on est dur avec eux, les entraînements, on leur pardonne rien du tout, et elles viennent, elles s'entraînent. Et le week-end, elles jouent devant des tribunes vides. C'est presque du huis clos pour les filles. C'est comme le foot, comme pour certains matchs de foot. Huis clos. Nous, on joue tout le temps à huis clos. Ouais, alors, juste, je voudrais rester avec vous. Comment vous, en tant qu'entraîneur, vous percevez ce nouveau concernant le sport amateur, l'interdiction d'indemnité pour les sportifs amateurs? En prenant une telle décision, est-ce que vous pensez qu'on va continuer à attirer des jeunes vers le sport, les sports co, par exemple? Jamais. Je dis qu'il y a encore quelques filles qui sont vraiment motivées parce qu'elles aiment ça. Mais dans 2-3 ans, il n'y aura plus de filles. Il n'y aura plus de filles qui joueront au handball. Pourquoi? Ça, c'est le constat que vous faites sur le terrain. Ah oui, dans quelques années, avec le départ de certaines filles qui sont actuellement sur le terrain, qui ont un bon niveau. Je parle de filles qui ont un bon niveau. Oui, mais on parle de l'élite. Voilà. Dans quelques années, on va perdre pratiquement 75% des filles parce qu'elles ne sont pas motivées. Parce qu'elles ont énormément de problèmes dans leurs études et dans le travail. C'est des filles qui soit sont à l'université, soit elles travaillent. Donc tout le discours, moi je vous pose la question, tout le discours qui est fait aujourd'hui concernant le développement du sport féminin, l'intérêt pour le sport féminin, c'est un discours qui sonne vide. On franchira jamais d'étape si on ne change pas de système. Si on ne passe pas, ne serait-ce qu'au semi-professionnalisme, on n'évoluera jamais. On ne pourra jamais avoir à notre disposition nos athlètes. Parce que nous, moi par exemple, ou certains entraîneurs, on est des professionnels parce qu'on est des conseillers en sport. Donc on est libre toute la journée. Mais on travaille avec des athlètes qui, soit elles sont à l'université, soit elles travaillent. Donc quand on veut élever le niveau, ou quand on veut faire un travail où on doit ramener les filles, on a tout le temps des problèmes et les filles ne sont pas disponibles, soit par rapport à leurs études, soit par rapport au travail. Donc, du moment que le volume de travail... Le volume d'entraînement? Le volume d'entraînement est minime. On peut le dire. Le volume d'entraînement est très, très faible. Et tant qu'on n'augmente pas ce volume, on ne pourra jamais se frotter à des équipes... Avant de vous céder la main, Jafar Boudour, je voudrais dire, est-ce que ce type, justement, de discours, ce que vous dites là,
La direction technique nationale en est consciente, la fédération algérienne de handball en est consciente. Est-ce que ça remonte justement, l'information remonte, pour leur dire mais attendez, on est dans une situation catastrophique? Je pense que peut-être que certaines personnes doivent connaître le problème. Ils savent que jamais on élèvera le niveau sans augmenter le volume. Parce que là, ce que vous êtes en train de dire, on est en train de faire de l'animation et ça s'arrête là. Là, c'est de l'animation. Parce que s'entraîner 1h30 par jour, et je dis pour les meilleures équipes, hein, il y a des équipes qui s'entraînent actuellement, ils ne s'entraînent pas dans des salles. Hein. Maintenant, on dit que le niveau est faible, mais je connais moi des équipes qui ne s'entraînent pas dans des salles. Et elles s'entraînent 3 fois par semaine. Comment voulez-vous que ces filles évoluent, ou bien comment voulez-vous que ces clubs donnent des joueuses à l'équipe nationale avec un niveau excellent, ou aller rivaliser avec des On est loin des nations. Tunisiennes? On est très loin des Tunisiennes. Si je vous dis l'Angola, le Congo... On ne parle pas de l'Angola parce que C'est à part. l'Angola, ils ont 50 années d'avance. Moi, je parle du Tunisien. Les Tunisiennes, je vais vous raconter une anecdote. Et juste pour l'anecdote, quand vous dites l'Angola a 50 années d'avance, je me rappelle dans les années 70, c'était l'Algérie qui avait 50 ans d'avance. Oui. Comme quoi on a reculé. Oui. Moi, je vous parle, on était au même niveau que ces pays parce qu'à l'époque, le sport ou l'entraînement, c'était... Tout le monde s'entraînait de la même façon, c'est-à-dire les gens s'entraînaient 2 fois, 3 fois par semaine. Il n'y avait pas vraiment le professionnalisme comme maintenant. Donc l'Algérie arrivait à tirer son épingle du jeu, surtout avec la réforme sportive. Nous, on a dépassé la Tunisie, on a dépassé tous les pays maghrébins, tous les pays qui nous dépassaient à l'époque. On les a dépassés. Pourquoi? Parce que nous, on était en avance à l'avant-garde. Après, maintenant que le sport s'est professionnalisé et les gens ont commencé à s'entraîner avec des horaires de 4 à 5 heures par jour, nous, on est resté à l'étape où... On n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Et quand on n'évolue pas, on revient en arrière. On stagne et on régresse. Ouais. Jafar Meddour. Et l'un des grands problèmes, c'est qu'il n'y a pas cette locomotive pour attirer les joueuses, c'est l'équipe nationale. Elle est en arrêt depuis la dernière CAN 2014 à Alger. Ça va faire presque un an qu'il n'y a pas eu de regroupement, plus d'un an qu'il n'y a pas eu de regroupement chez les dames. Comment vos joueuses, dont l'ossature fait partie de l'équipe nationale, je pourrais poser la même question au GSP, est-ce qu'elles arrivent à être motivées malgré qu'il n'y ait pas d'échéance avec l'équipe nationale? Vous faites comment, vous, pour les maintenir en vie, ces filles, mis à part le championnat et la coupe? Je pense qu'entre certaines filles et l'équipe nationale, je pense qu'il y a Une cassure. Il y a une grande cassure. Parce que les filles, maintenant, ne sont pas vraiment motivées à aller en équipe nationale. Et ça, c'est pas bien. Qu'est-ce qui les a amenés à cette situation? Je vais vous demander une réponse précise. Ben, pas une pseudo-réponse. Non. Bon, je pense qu'il y a eu une grande cassure au niveau du... Moi, quand je fais une petite analyse, je pense qu'il y a eu vraiment... La cassure s'est faite championnat du monde. Championnat du monde, ça nous a fait vraiment beaucoup de mal à notre équipe nationale. Je ne sais pas, moi, je n'étais pas fait avec le championnat du monde, mais les filles, il y a eu une cassure entre la fédération et les filles. Il y a eu vraiment des choses. Elle se situe où? Parce que vous étiez après au championnat d'Afrique. Oui. Donc elle se situe où? Vous avez discuté avec les filles, vous devez savoir au moins une des raisons. Non, mais pour les filles, elles pensent qu'elles sont négligées, elles pensent qu'elles... Mais c'est pas normal. Pas les mêmes primes que les garçons, alors qu'elles s'entraînent, qu'elles travaillent. Elles n'ont pas la même considération de la part de la fédération. Il y a une des filles qui m'avait dit, c'est pas normal, le président de la fédération algérienne de handball n'est jamais venu nous voir. Je vous dis que pour les filles, c'est quelque chose de très important qu'elles soient considérées parce qu'elles font beaucoup de sacrifices et les filles ont ressenti ce manque de respect, ce manque de considération et c'est ça qui a fait que nos filles maintenant, je suis sûr et certain que 75%, même j'irai plus. Moi j'ai discuté avec certaines filles, ils m'ont dit qu'elles ne remettront jamais les pieds en équipe nationale. Pour rebondir sur la question de Jafar Meddour, depuis la Coupe d'Afrique des Nations, on n'a plus entendu parler de notre équipe nationale féminine. Peut-être qu'on va faire appel à elle pour les Jeux africains qui auront lieu au mois de septembre prochain. Est-ce que vous ne pensez pas, et la question est précise, qu'on est en train de faire dans l'improvisation? C'est sûr, c'est clair. Maintenant, il ne faut pas être... Grand clair, pour ainsi dire. Exactement. Parce que quand on voit que l'équipe nationale est restée 18 mois sans regroupement, on n'a même pas fait un état des lieux d'abord pour voir quelles sont les filles qui vont rester et quelles sont les filles qui vont partir. Parce qu'il y a énormément de filles qui sont arrivées à un âge où elles ne veulent plus, c'est leur droit.
elles veulent se consacrer à leur club et ne plus faire partie de l'équipe nationale. Et nous, on ne sait pas, en tant qu'entraîneur, on ne sait pas quelles sont les filles qui vont être retenues en équipe nationale, quelles sont les filles qui vont rester. Est-ce qu'il y a des filles en U18 en U20 plutôt, qui sont susceptibles de renforcer cette équipe? Je pense qu'il y a un grand travail qui doit être fait et qui n'a pas été fait et le retard ne sera jamais rattrapé. Et la prochaine équipe nationale, si équipe nationale il y a qui participera aux Jeux africains, ça sera vraiment une catastrophe. Vous l'annoncez les matins. Ça me rappelle la situation qu'on avait connue avant les Jeux de Maputo en 2011. Après la CAN 2010 en Égypte, pendant un an et demi, l'équipe nationale féminine ne s'était pas réunie. Mis à part un tournoi du 8 mars pour la journée de la femme à Sétif, avec des ligues régionales pour adversaires et l'équipe de Syrie. Un an et demi sans faire de stage. Mais à cette époque, il y avait encore des joueuses au GSPE, à Elbia, et même à Gdiel, qui pouvaient composer l'équipe nationale. Aujourd'hui, quand on fait le tri, vous venez de le dire, on ne sait pas qui va rester, qui va continuer. Vraiment, on peut être très inquiet pour l'équipe féminine. Alors, à travers ce que vous dites, il y a une concurrence GSP, Handball Club d'Elbia. Vous dites certaines filles ne veulent plus revenir. Vous donnez une photographie. Eh bien, vous dites, dans 3 ans, le handball féminin, ça sera très dur de trouver des filles pour pratiquer la discipline. Est-ce que vous ne pensez pas également que du côté de ceux qui doivent mener la politique du handball, c'est-à-dire la fédération, on ne sait pas où on veut aller, on fonctionne au jour le jour pour le développement du handball féminin? Moi, je pense que pour le développement du handball féminin, il n'y a pas vraiment une politique qui il y a rien. Il y a un championnat, on joue. Il y a un championnat qui se joue. Des fois, il y a même une volonté de bâcler ce championnat et de terminer le plus tôt possible. On se retrouve demain à la même heure. Au revoir, bonne soirée. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.